ici le débat. Ne sortez pas dans le contexte. C'est là où on va gagner, s'il vous plaît. Je vois tout. Maintenant, posez-vous la question. Si de la manière Ibrahim Traoré est déterminé là, de la manière, ça dit, les gardes d'école ne dorment pas là, demandez-vous si tous les chefs des bataillons étaient comme ça et sévères envers leurs hommes. Est-ce qu'il y a longtemps c'est fini ou c'est pas fini? C'était fini. Mais posez-vous la question, pourquoi malgré tous ces matériels-là, il y a des positions qui ont attaqué là? Mais vous savez que ce qui est bon maintenant, nous on est en train de faire des dernières technologies qui nous permettent, ça dit, et même, ça même c'est l'un de nos frères qui a inventé ça. Voilà. Ton gilet là, dès que tu fais comme ça, boum là, automatiquement là, le gouvernement a alerte. Le gouvernement est déjà alerté et drone là prend cette direction en même temps. Drone là prend cette direction. C'est comme les ballons de voiture là, les airbags là. C'est comme ça. Donc quand tu fais comme ça, boum. Et puis ça donne ta position exacte où tu te trouves. Donc ça fait que ils sont obligés d'être droits. Ils sont obligés là d'être droits. Et puis ça vient de qui? Ça vient d'un Burkinabé. Ça vient d'un Burkinabé. C'est dernière technologie. Faut pas maudire Kadi matin là. Kadi va aller foutre quoi dans le port d'Abidjan. Faut pas maudire Kadi matin là. Donc, vous allez comprendre tout simplement qu'aujourd'hui, vous devrez rester focus, vous devrez vous concentrer. Parce que si vous voyez que les apatrides là, ça charle là, parce que si ils ne protègent pas leurs maîtres là, ils ne vont plus avoir l'argent pour payer les méga maisons qui sont de là, ils ne pourront plus payer, ils ne pourront pas manger. Parce que leur maître dit, vous devrez tout faire pour ne pas que leur communication passe là, ces trucs. Mais bon, quand vous les regardez, les panels même, ils ne sont pas nombreux que nous. Voilà. Ils n'ont pas nombreux que nous. Bon, là même, là, c'est parce que c'est déjà compte qu'on prend du temps avant de faire la visite. Sinon, si c'est transporté là, vous connaissez, ça boum. Voilà. Et donc, si vous voyez que nous, on est activé à 100% et qu'ils ont signalé nos comptes là, dites-vous qu'il y a des dossiers qui sont dans nos mains, ça fait peur, ça fait trembler. Tout affaire de annulation de visa là, tout ça, c'est pour nous mettre dans une autre danse. Mais il dit, en B, nous, on laisse quand les choses se calment maintenant là. On prend comme ça, on rentre comme ça, punjaï. Et puis vous allez déposer. Et c'est ça qui est la vérité. Donc les frères, vous devrez comprendre que Damso dit, ça dit depuis le mouvement jusqu'à pour passer à ce final là, chaque mois, et sacrifier, et sacra cette vierge fille, voilà, mais malgré ça, l'enfant béni de Dieu a terrassé avec son commandant, l'oreille de la nature, il attend tout, il voit tout. C'est l'air et le moment qu'il attend. Il dit, ça dit quand Ibrahim Traoré regarde comme ça là. Ibrahim, ce qui me plaît chez eux, il ne parle pas beaucoup. Non, il n'aime pas parler. Ça dit quand il dépose comme ça, quand Ibrahim regarde comme ça, à chaque regard là, quand Ibrahim regarde pour aller à gauche, ça il y a son code. Quand il regarde pour aller à droite, ça aussi il y a son code. Quand il regarde en haut là, et là c'est Jezin. C'est quand Ibrahim Traoré regarde en haut là, c'est là vous voyez photo de... Bon, il n'y a pas trop donné tout. Sinon, ils vont mourir, mais ce n'est pas grave. Kaboré, si tu... Oh non, Kadi, on va te donner la parole d'abord. Et puis après, Kaboré va prendre la parole. Laisse Zaksoba, comment on dit ça? Ah, Zaksoba, c'est comment? Zaksoba parle. Zaksoba, il n'est pas occupé. Zaksoba occupe. Donc, et on dit tout simplement, vraiment, merci à nos boys, vraiment, à tous les boys. Si il est occupé, je vais parler. Oui, vas-y, il est un peu occupé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Transporteur. Je t'ai écouté. J'ai écouté beaucoup de choses. Ça fait froid au dos. Ça fait vraiment froid au dos. Hein. Mais Damso, quand il dit que lui, il a des vertiges là-haut, mais quand lui, il devrait avoir des vertiges quand on lui a dit que non, il y a loge et qu'il fallait qu'il adhère. C'est en ce moment, lui n'a pas eu de vertiges en ce moment. Donc lui, il a accepté d'adhérer. Donc ça veut dire, lui, il a donné 3 millions pour ôter la vie de 3 jeunes filles vierges. Et encore quelqu'un qu'il connaît. Non, lui, il a donné 2. Lui, 3 millions. 2, pardon. Donc lui, il a accepté de donner 3 millions pour ôter la vie. Ça veut dire, chaque jeune fille, 1500 euros, non, 1 million 500, non? Et comment on appelle 1 million 500, 1 million 500. Voilà. À l'être humain est mauvais. Hein.
Waouh. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Si tu veux tout comprendre là, faut écouter la partie. Et Ibe était assis comme ça. Quand le journaliste lui a parlé de Dameba là, vous pouvez regarder. Moi, c'est le fait qui me donne la force. Quand il a présenté Dameba, ça dit Ibe en même temps, il s'est adossé. Ouais, parce que non, mais regarde, moi-même qui Il était assis suis droit. là, j'ai écouté tu as même codé certaines choses, non, pour ne pas qu'on voit le fil, la chose, mais c'est terrible. Non, Et il y a des noms, on ne peut pas citer, mais tu sais, ce qui est bon dans cette affaire-là, comment on appelle? C'est comme, moi, je peux faire comme ça, et puis je parle. Tantôt, Kadi, moi, ma voix, tu connais ma voix, peu importe. Même s'il y a modifié, il y a des exactement. tu vas savoir. Et il y a des appareils aussi qui peuvent détecter qui a parlé, qui n'a pas parlé. Comme j'ai dit, et je le répète encore, Damiba dit, au moment que quelqu'un a accepté qu'on s'est kidnappé son ami, l'enfant de son ami, depuis là, lui, il a compris, mais il était déjà dedans. Donc, qu'est-ce que lui, il a fait pour se sécuriser? Lui, il a payé discuter. Déjà, il était en train de faire notre travail. Et comme un mission pour nous aussi. Tu vois, non? Ah, donc, en fait, même ce côté, lui, il a compris que, en fait, le pouvoir même, c'est rien. Si toi-même, tu acceptes que j'envoie l'enfant de toi, ton ami, de quelqu'un que toi, tu connais, lui, il a compris que c'est chaud. Que c'est gâté. Ben, vous voyez les disparitions, là. Et puis, il y a des choix. Quand on lui a dit, il y a des choix. C'est qu'il n'y a plus marche arrière. Voilà. Ou on fait ta sauce, ou tu continues. Ah, une fois les pieds dedans, tu ne peux plus sortir. Non. Parce que si tu sors, tu vas raconter. Chacun doit comprendre ça. Voilà, c'est pour cela qu'il aime parler. Les jours, tu seras contacté par X ou par Y, il y a des choix. Ils coupent, tu ne peux pas écouter leur conversation. Si tu les as écoutés jusqu'à parler fini, si tu dis que tu vas aller réfléchir, il y a des choix. Ils vont payer le prix possible pour te faire disparaître ou tu rentres dans l'eau. Pose-toi la question, pourquoi notre confrère n'est jamais revenu? Faut te poser cette question-là. Pourquoi notre confrère Alido n'est jamais revenu? Ouais. Pose-toi cette question. Tu n'es pas bête. C'est comme moi. Moi, Kadito, et puis moi, on est dans la maison. Moi, je t'ai fait tout ce qu'il veut. Et puis maintenant, on sort, on est en train de marcher. Toi, tu vas à la police. Mais si toi, tu n'es pas bête là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est comme ça. C'est un mouvement. À la délit d'or, on a de l'eau. À la le délit. On a de l'eau. Si on a de l'eau, on a de l'eau. Ou bien, on a de l'eau. Voilà. Parce qu'au moins, ça sera un peu facile. Il finit et puis à le banc. Voilà. Sinon, il m'a commandé mon royaume. Au bout, il torture jusqu'à. Il m'a commandé il faut qu'on se tienne. C'est pour cela, le président qui est là, Dieu de Burkina Faso, prophète de Burkina Faso, il dit. Parce que quand les gars ont fini les rapports avec lui, juste là, il s'est évanoui 3 fois. Qui a voté? Tu as dit ça. Moi, je n'ai pas besoin qu'on parle beaucoup. Ça dit, allez-y regarder la partie où la partie où on lui a posé la question. Est-ce que toi et puis Damiba, vous êtes vie? Prenez votre temps pour concentrer, regardez bien la partie là. Il va parler avec un ton nerveux. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Donc, parce qu'il y a des gens quoi. C'est-à-dire, à tisser la famille quoi. Moi, ne peux pas le faire quoi. Voilà, Dieu sait qu'il faut mettre à la place qu'il faut. Hein. On a si right. C'est bon. Vas-y, après, tu donnes parole là. Très compliqué. C'est pas facile. Bonjour, Dafra. Alors, bonjour tout le monde. Vas-y. Alors, mon chéri, comment ça va? Il n'y a pas fait de chéri, il faut parler d'un truc. Ouais. Tu sais, frère, écoutez-moi, là où je suis dépassé même quoi. Ça veut dire, nous les garçons, quand on a une jeune fille comme ça, on les donne le nom de notre maman, ou bien grand-mère, ou bien notre chère qui était gentille avec nous. Et puis Damiba veut faire les choses comme ça. Ça dépasse même quoi. Moi j'étais dépassé.
Et tu sais pourquoi tu dis Ibrahim Traoré, quand on a posé des questions de Damiba, il a regardé dans un manuel là. Ça veut dire, là où les gens ne croyaient pas que Damiba il est comme ça là, Ibrahim connaît qu'il est dépassé là-bas même. Ibrahim connaît que les noms que vous venez de dire là, les gars même. Non, non. Ça veut dire, voilà un réseau quand tu rentres là-bas, tu dois te sacrifier, tu dois te sacrifier tout. Tu dois couper les sangs. Et puis c'est toujours le leader qui rentre là-bas. Et quand tu rentres là-bas, ça veut dire toutes les sociétés de ton pays même qui doivent donner leurs membres là-bas. C'est pour cela que vous voyez en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont dans cette loge-là. Tous les contrats doivent donner leur maître. Et quand tu rentres là-bas, tu ne peux même pas sortir encore. Et quand tu rentres là-bas, quand on voyait que ton pays, toi tu peux diriger, toi tu peux faire leur travailler, tu deviens chef même. Tu deviens chef. Omar Bongo était chef, Blaise Compaoré était chef. Donc, c'est pas facile, que Dieu nous garde. Dieu nous garde. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Avant de donner parole à Dafra, avant de donner parole à Dafra. Sur le panel, bonjour. Dafra, attends, donne-moi 2 secondes. Bonjour, transporteur, Kadi, Kaboré. Donne-moi, Dafra, donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Vas-y, il n'y a pas de souci. Le pays qu'on n'imagine pas, qui était soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup. Donc, les frères, vous allez comprendre. Et c'est très lourd. Quand vous écoutez bien la partie de très lourd d'Ibrahim Traoré, moi je vous ai dit, ce qui fait peur, ce qui fait la différence entre transporteurs et ces détracteurs, et vous savez, c'est-à-dire, ce n'est pas les paroles seulement. Hein. Donc, la personne, en respirant, pour parler, donc, le comportement de la personne en parlant, quand tu prends ton temps, tu analyses tous ces aspects. C'est pour ça que je vous ai dit, Ibrahim Traoré a fait cette interview-là, le D. Mais vous savez que moi-même, là, moi personnellement, pour de A jusqu'à Z, DZ13 là, moi, c'est avant que j'ai fini ça. Parce que moi, je n'écoute pas seulement les paroles. J'écoute tous les faits. Les faits et gestes. Les faits, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas tout dire. Ça dit qu'il essaye de ne pas, comment on appelle là, et tellement c'est, comment on appelle, parce que vous savez, il y a des questions. Moi-même, à sa place, il y a pété plomb. Voilà, le juge qu'il a vu là. Donc, le juge a déjà vu beaucoup de personnes. Mais posez-vous la question, pourquoi, quand le juge a vu Damiba, le juge comment on appelle, s'est évanoui? Posez-vous la question, les frères. Donc, Dafra, il faut prendre la parole. Qui sont en train de tapoter en bas, franchement, merci de votre courage que vous avez pris pour toujours tapoter pour le bien-être de ce panel, de notre famille, le Burkina Faso, un pays tant aimé. Et transporteur, j'étais très bien écouté hein, parce que c'est un sujet et au fait c'est très fragile, ça fait mal au cœur, on n'a même pas envie de parler de ça. Et parce que celui qui a un enfant, une fille, un garçon, il doit comprendre de cette douleur pour toutes ces disparitions au Burkina Faso. Et au fait, c'est pour dire que c'est un sujet vraiment qui est très très fragile au Burkina Faso. Parce que, Zaki, fermez votre micro. Allô? Oui, champion, ça va? Oui, ça va. Tu veux parler? Hein? Tu veux parler? Non, bon, je vais parler, mais pas maintenant. C'est qui l'a descendu? Non, il faut partir. On n'est pas champion, là, on n'est pas dans ça ici.
Voilà, c'est un sujet, en toute sincérité, c'est très fragile au Burkina Faso. Vous savez, le jour que tu dis que tu as compris ton pays là, c'est là que même il faut commencer à comprendre avant de supporter Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Il y a tellement du mal qu'on nous a fait. Vous voyez le petit frère de Blaise Compaoré, 2014, tous on a vu, ça est sur les, comment on appelle ça, ça est sur les YouTube partout. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire. Ibrahim Traoré, il faut le reconnaître. Ça, c'est nous. Le mal aujourd'hui, là, moi-même, je ne regarde pas souvent les mal de l'extérieur. Moi-même, je regarde le mal même qui est dans notre pays. Jusqu'à l'heure actuelle, hein, ce qui se passe dans notre pays, là, c'est ça qui m'importe. Parce qu'ils sont en train de faire du mal à ce pays-là. Parce que ce sont des gens qui n'ont jamais, jamais aimé ce pays-là. Moi, c'est ça qui me fait mal. Ils sont à Ouagadougou, hein. C'est-à-dire que le président de la République est à Ouagadougou et tous les grands malfaiteurs, tous les grands crimes, ils sont à Ouagadougou. Ibrahim Traoré, il voit tout. Moi, franchement, ce jeune, moi, j'ai pris beaucoup pour lui, jour et nuit, pour que Dieu le sauve la vie. Parce que ce n'est pas évident de gérer ce pays-là. Parce que ce pays-là, il y a tellement de révélations à faire, ça te fait tellement mal. Tu sais, quand tu as commencé à parler de tout ce que Damiba disait là, moi-même, je suis assis, je tremble et je vois même ma fille de 8 ans. Ça fait tellement mal. Au nom de Dieu, il faut avoir un enfant sur cette terre pour pouvoir réfléchir très loin pour dire que le mal est tellement profond dans notre pays. Mettez-vous à supposer que c'était moi, ma fille. Vous avez vu le mal que moi j'allais faire ça. Peut-être ce panel-là, moi-même j'allais quitter ce panel-là. Ça fait tellement mal. Juste pour le pouvoir, hein, juste pour l'argent. Et à l'heure où je vous parle, là, ça existe à Ouagadougou, à Bobo de Lasso. Ça fait très mal. C'est un sujet, moi je n'ai pas trop rentré dans ce sujet-là. Parce que moi, quand tu parlais, moi-même je me suis dit que non, ils ont pris moi, ma fille. Elle ne connaît rien. Elle n'a pas demandé à venir sur cette terre. Regardez la vie qu'on l'a ôtée juste pour le pouvoir. Ça fait tellement mal. Je vous le jure, ça fait tellement mal. Pourquoi ils ont dit Norbert Zongo? Quand tu vas rentrer dans l'histoire de Norbert Zongo en 98, on l'a dit à cause de ça là. Parce qu'il a voulu suivre l'enquête là. Et par fini, l'enquête même l'a bouffé. L'enquête a bouffé Norbert Zongo, paix à son âme. Il se repose aujourd'hui à Koudougou, sur sa terre natale. On l'a fait du mal. Juste parce que David Ouedraogo qu'ils ont brûlé, il a vu l'irréparable au palais présidentiel. Il a vu ça avec ses yeux. Et ils se sont dit que ce monsieur-là, en toute sincérité, il va nous balancer. Ils ont torturé ce monsieur-là au Conseil de l'Entente. Jusqu'à ce que ce monsieur-là, David Ouedraogo, beaucoup de Burkinabés ne le connaissent pas, mais il est parti comme ça. Ça dit que le pouvoir en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, c'est des sacrifices. Adama Donka sacrifice, c'est-à-dire que Kamouomene ka faga. Pour que Koka nyene. Et puis moi j'ai connu ça en 79 à Bobo de Lasso. Hein. C'est pas maintenant. Hein. C'est-à-dire c'est une affaire qui est très grave. Damiba aujourd'hui, le mal je te coupe pas la parole, mais oui. Les gouvernements sont en train de prendre des mesures, mais je veux que moi-même, bon, je ne les conseille pas, je sais ce qu'ils sont en train de faire, mais moi personnellement, je les demande d'accélérer. Pourquoi je les demande d'accélérer? Parce que vous savez, il y a un phénomène qui est en train de naître chez nous aujourd'hui, et ce phénomène c'est quoi? Comment on appelle? C'est tout ça là qui nous envoie là-bas. C'est tout ça là. C'est tout ça là qui fait que non. De fait que
Toi-même, tu penses que non, toi-même, ton pensée là, avec ton courage, ne peut pas t'amener quelque chose. Il faut aller et faire des rituels. Il faut aller faire des rituels. C'est-à-dire, il y a une personne qui est assise comme toi. Voilà. Une femme ou bien un homme. Et puis bon, ça dit, tu vas aller, il va te dire, ok, bon, toi pour réussir dans ta vie, il faut envoyer tel nombre de bœufs. Mais si tu as envoyé bœufs, l'année prochaine, il va te dire quoi? Il faut envoyer chameau. Si tu as envoyé chameau, l'année prochaine, il va te dire quoi? Il faut envoyer éléphant. Sur le suite, là, il va te réclamer quoi? Bon, si tu veux être, comment on appelle là? Ça dit, les dawan, des dawan là, mais tu dois faire ce que je vais te dire maintenant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les crèmes humains. Le trou humain. Donc, ça dit, chacun doit comprendre que non, c'est le travail là. C'est le travail. Si tu veux faire sacrifice, ça doit venir. Ça doit venir de ton cœur. Ok. Toi, Dafra, tu vois, tu dis vraiment, ok. Ça dit, tu donnes sans que quelqu'un te dise, il faut faire. Ça, c'est normal. Mais, tu es comme ça. Mais, ça dit, c'est ça le véritable problème. Quand tu regardes, même j'ai vu une vidéo, même ça m'a fait tellement rire, où il y a quelqu'un qui est là, ils sont rentrés dans l'eau, ils sont en train de faire, puis ouais, il y a une petite fille qui est assise là-bas, que ouais, et comme on appelle, il faut taper ta tête, tu es là, taper ta tête, il y a des gens qui versent, hey, quittez dans ça. Tout ça, ça va t'amener, ça dit, si tellement tu crois, finalement, même là, tu vas venir faire comme Damso, hein. Mohamed Nata Tifa, avec sa namarto kadara, Mohamed Nata Tifa, il s'en fout. Si tu peux traduire ça en français, pas un temps, Non, non, tout simplement, je vais boucler la parole, je vais revenir parce que comme je ne travaille pas aujourd'hui, de toute façon, il y a beaucoup qui sont sur le panel. On va donner la parole à tout un chacun. Mais pour terminer, vous savez, tu as évoqué un sujet aujourd'hui. Non, mais c'est tellement grave. Tellement grave. Quand moi, j'écoute ça là, moi, je vois depuis 79 à Bobo de Lasso, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Et quand j'ai vu sous Blaise Compaoré, tout ce qui s'est passé juste à cause du pouvoir, hein, jusqu'aujourd'hui, au 21e siècle, ce qui s'est passé, ce que Damiba est en train d'expliquer, moi, ça me fait froid au dos. Je ne sais même pas. Mais je vais laisser la parole aux autres. On va écouter les autres. On va revenir. Hier, comme on n'était pas nombreux, on a beaucoup bavardé, mais il y a beaucoup qui sont sur le panel. On va donner la parole aux autres pour qu'ils s'expriment. Parce que c'est une affaire qui est très grave. Moi-même, je savais que Ibrahim Traoré, lors de l'interview, là, il tournait autour du dos. Il a dit ça comme ça, mais lui-même, ça l'a fait même froid aux yeux et froid au dos. Voilà pourquoi il a demandé, il a déposé toutes les preuves devant le gouvernement togolais. Merci au gouvernement togolais de nous livrer ce monsieur et que vous allez voir. Mais pour terminer, vous savez, hein, Ibrahim Traoré, si tu m'écoutes sur le panel ou si tes gouvernements t'écoutent, qui peuvent te dire ce que je suis en train de dire, fais ce que tu veux et fais ce que tu as à faire. Il faut partir, laisser le pouvoir là à ces gens-là. Parce que le combat là est tellement profond. Nous, on est en train de parler, hein, mais nous, on sait et c'est pas facile pour toi. Parce que nous, les anciens, on sait que c'est pas facile pour toi. Parce que ce pays-là a été toujours comme ça. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux autres. Ok, merci beaucoup. Avant de donner parole à M. Traoré, regardez, pourquoi j'aime que les gens fassent cette truc-là. Comme ça, vous allez comprendre. Là, c'est le président qui est assis. C'est ce monsieur-là qui va lui poser la question. Ce monsieur-là, il va poser question à Ibrahim Traoré. Maintenant, quand il va poser question à Ibrahim Traoré, je vais laisser, ça va partir. Mais quand lui va finir de parler, quand Ibrahim Traoré va prendre la parole maintenant, écoutez, quel sera le premier mot d'Ibrahim Traoré? Attends, je vais regarder si le volume est vraiment au top. Voilà. Ok. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et tentative de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Ok, les frères, vous avez entendu quoi? Kadi, tu as entendu quoi? Il a dit off, non? Ok, merci beaucoup. Donc, ça, off maintenant. Ça, c'est une situation embarrassante, en fait.
Tu vois? Ok, donc il y a quelque chose d'autre qui va se passer et je vais arrêter là-bas pour que vous compreniez que quand un homme parle là, ce n'est pas la parole seulement. Alors, c'est pas la première. Ok, regardez ici là, regardez bien ici, je vais aller derrière, regardez ici là. Regardez bien pied ça là. Pour pouvoir se contrôler, pour que Ibrahim Traoré puisse pouvoir se contrôler, qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait pour ne pas invectiver ces messieurs, pour ne pas invectiver ces journalistes-là? Je retourne légèrement derrière. Regardez bien la partie ici, là. Regardez bien la partie. Alors, c'est pas la première tentative hein, depuis qu'on est là. Vous avez vu quoi? Si quelqu'un peut ouvrir son micro, hein? Ah, parce qu'il a soulevé le pied, il a soulevé la planche du pied. Ok. Maintenant, quand il a dit off là, pour prononcer le premier mot là, en ce moment, le pied était en haut. Maintenant, ça dit le corps est respiré avec le pied pour faire quoi? Pour que lui-même il puisse se maîtriser. Exactement. Pour que lui est dans le langage corporel ce matin là, vas-y. Pour que lui, Ibrahim Traoré lui-même là, vous savez, car souvent quand moi il parle, les gens pensent que c'est truc. Pour que lui, Ibrahim Traoré même là, il puisse vraiment se maîtriser, ça dit de ne pas faire truc. Et souvent aussi, regardez les trucs d'Ibrahim Traoré. Quand il parle souvent avec certains, vous regardez, vous allez voir que non, les bras là bougent beaucoup. Oui. Ça j'ai remarqué ça. Il ouvre par moment. Bon, on ne va pas rentrer dans... Donc, non, je vais vous donner cette tactique-là. S'il vous plaît, mettez good live. Ils ont restreint, s'il vous plaît. Mettez good live un peu. Voilà, mettez good live un peu, s'il vous plaît. Mettez good live, ils ont restreint. Voilà. Donc, les frères, mes frères et sœurs, vous devrez comprendre quelque chose. Voici les seules choses, je vous jure devant Dieu. Wallahi, Billet. Moi, je sais que moi, transporter, si moi j'étais allé à l'école, Billet, moi j'étais deuxième Norbert Zongo. Wallahi, Billet. Wallahi, Billet, moi j'étais deuxième Norbert Zongo. Parce que, voici ce que les Blancs ont pris pour nous, c'est-à-dire pour nous mettre dans cette case-là pendant des années, pendant des siècles. Je vous dis, actuellement où je vous parle là, les DGC français, les hommes les plus intelligents de la France, là, ils sont en train d'étudier tous les dits d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré les a donné travail pour 1 an. Et ils vont travailler. Ça va les permettre à réfléchir. Transporteur, mais regarde, hein, il savait qu'on allait lui poser la question, l'interview, mais l'instant là, le moment là, bon, je ne sais pas. Ça peut-être, mais de toute façon, c'est une question vraiment gênante. Quelqu'un, parce qu'on t'amène à parler de ta mort, de ta propre mort, ce qui n'est pas chose facile. Donc, c'est une question qui gêne, c'est une question qui embarrasse. Donc, il faut que lui-même, il trouve les postures. Comme tu l'as dit, il faut qu'il cède avec son corps même. Tout ce qu'il a de sa possession, que ce soit verbal ou le langage corporel, il faut qu'il soit... Il faut qu'il se maîtrise même déjà dans la réponse pour ne pas trop parler et plein de choses. Et, tu vois, non? Merci beaucoup. C'est chaud. Hein, donc, vous allez voir que, regardez très bien, moi je vous donne des indices. Transporteur. Oui, ce que j'ai remarqué là, comme ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire quand la question a été posée là, en fait, au premier instant, le gars a voulu se dire que bon, l'affaire est en justice, mais tellement que c'est lourd. Et la question est venue au niveau de son cerveau là même là. Il était obligé de développer ça un peu. Parce que c'est vraiment comme ce que la dame vient de dire. Des questions même qui concernent ta vie. Et la vie de plusieurs personnes qu'on avait cheminé pour quand même ôter. Et est-ce que il maîtrise bien le dossier. Donc la question là, c'était un boom. Un boom. Et il a pu se maîtriser et répondre calmement. Il dit, moi je vous dis, ça c'est seulement, moi je me base sur mon président, c'est-à-dire pour parler. Donc maintenant, ceux qui suivent mon regard, maintenant vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Première personne, il y a 3 journalistes qui ont posé question à camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il y a 3 personnes. Et les 3 personnes, il y a 2 hommes et il y a une femme. Bon, là maintenant, je rentre maintenant un peu, voilà, et comme on appelle, dans un peu 4e ou 5e science. Posez-vous la question, pourquoi
pourquoi la première partie là, il n'a pas fait venir les deux femmes. Et comment on appelle, les 3 hommes en dernière position. Ou bien faire venir les 3 hommes en premier. Et maintenant, deuxième prise de parole, on fait venir maintenant comment on appelle là, les 2 femmes et puis un homme. Posez-vous cette question. Donc, quand vous allez vous poser aussi, vous allez vous-même là. Bon, ça aussi, c'est un petit don. Donc, ça va vous permettre aussi de, comment on appelle, de développer. Parce que moi, je vous ai dit, personne n'est intelligent et personne n'est bête. Tu es intelligent en fonction de ce qui est en face de toi. Tu vois, non? Et tu vas développer pour faire quoi? Pour décanter la situation qui est en face de toi actuellement et après, tu continues encore. Donc, quand vous allez comprendre que, regardez bien, la première partie, 1 heure de temps, Ibrahim Traoré, il a parlé. Il y a des mots, il fait sortir et les bras ne bougent pas. Il y a des mots, il fait sortir, les bras bougent. Maintenant, quand vous allez regarder la deuxième partie, où il y a des journalistes internationaux qui sont là, quelque part, bon, l'italien en tout cas, lui, il a compris parce que nous, là, ici, là, nous, on connaît. Parce que nous, il y a des mots, même là, quand on fait comme ça, là, tout ça, là, ça parle. Quand moi, il était fait comme ça, là, ces paroles, il était parlé. Comme ça, là, ces paroles, il était dit. Voilà, donc lui, il comprend. Donc, il y a des parties, voilà, Dieu merci. Merci beaucoup pour les good lives, ils ont sa contestation approuvée. Donc, il y a des paroles, et quand il parle, il y a des parties, c'est-à-dire, il fait comme ça, tous les 4 là, 1, 2, 3, et puis le gros là est comme ça, et puis il fait comme ça. Ça là, c'est parole, hein. Ça là aussi, c'est parole. Voilà. Donc, maintenant, vous-même là, mais je passe là-bas encore. Donc, vous allez comprendre que non, ces doigts sortent beaucoup en deuxième partie qu'en première partie. Parce qu'en première partie, c'est le journaliste de la Confédération des États du Sahel. Donc, il n'a pas besoin, là-bas, si ce n'est pas parti de Damiba, il n'a pas besoin de, comment on appelle, de certains développements parce que tous ces 3 questions-là, là, ils voient les choses. Même si, lui aussi qui a posé la question, là, il travaille pour qui? Il ne travaille pas au compte de Burkina Faso. Il ne travaille pas au journal indépendant de Burkina Faso. Non, c'est un journal de où? Il est représentant d'un média allemand. Il est représentant d'un média allemand. Donc, vous allez comprendre tout simplement que ça dit l'histoire de Damiba là. On ne peut pas parler. On ne peut pas. Mais, si il dit on ne peut pas parler, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas finir de décortiquer. Parce que il y a des propos, il y a des propos là, oraux. Voilà. Ça, c'est ce que, où il a assis au salon au Togo. Voilà, oui, avec champagne devant. Ouais, non, ça va bien se passer. Oui, voilà, truc comme ça, voilà, truc comme ça, voilà, truc comme ça. Ça, il y en a. Maintenant, là où c'est gâté maintenant, où il a dit, quand le chauffeur tombe là, il ne tombe pas seul. C'est depuis là-bas là. Ça, il n'a pas dit ça pour nous. Hein. Mais si tu demandes là, si tu nous demandes là, il y a plein d'entre nous qui pensaient que notre Damiba a dit pour nous. Non, c'est un message Damiba a donné à ses pères dans cette loge là. Si vous ne trouvez pas un moyen pour m'enlever là, je vais tout dire. Si vous ne trouvez pas un moyen de m'enlever dans l'air main là, je vais tout dire. Mais le vrai, est-ce que vous savez qu'après 3 janvier, il y a eu des tentatives? Est-ce que vous savez ça? Non, mais vous savez parce que, comment on appelle? Tellement tu dis la vérité, tellement tu dis la vérité, tellement tu dis la vérité, finalement, les gens ne vont pas te croire. Donc là, Wallah Billah, il dit, si ce n'est pas des trucs lourds, ou jusqu'à on doit ôter à la vie de minimum 2000 personnes, Wallah, le gouvernement ne parle pas. Ils ne vont jamais parler. Sinon, mission qu'ils ont, vous allez dire que transporteur même tu es menteur. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir enlever Damiba. Pour pouvoir enlever Damiba. Donc, vous allez comprendre tout simplement que voici des gens qu'ils ont tout perdu au fait. Donc, comme ils ont tout perdu, il faut faire quoi? Il faut passer maintenant à dans un autre angle. Et cet angle-là, mais nous, parce que quand les gars tapent là, quand ils te précipitent là, tu ne vas pas comprendre. Donc, ils ont vu que ça ne tient pas. Donc, maintenant, nous là, on va se concentrer sur visa. À faire des fins de visa. On ne veut pas port, on ne veut pas port. Et pendant ce temps, ils sont en train de dire, ils ont fait des fake news pour dire que Ouahia,
que le gouvernement a fait sortir des notes qu'il ne faut pas que Wahia va se rassembler encore dans les ronds-points. Posez-vous la question, pourquoi dans tous les choses là, que ce soit déstabiliser le Burkina Faso, que ce soit les ennemis, toujours Wahia, on parle de eux. Parce que si moi, je suis au rond-point là, c'est comme, il représente plus de 23 millions. Dès que je vais crier là, tout le monde va sortir. Pourtant, eux, ils ont oublié que non, ce n'est pas tous ceux qui sont au rond-point là seulement. Même toi-même qui es en train de marcher là, toi, tu es un Wahia. C'est comme par exemple hier, je suis resté à communiquer, on est en train de se donner, on est en train de partager des informations jusqu'à 2 h du matin. 2 h d'Afrique. Il y a d'autres, ils sont là, et pensent que non, bon, on va rentrer en action à 4 h, on va rentrer en action à 6 h, on va commencer à 22 h, ou bon, on va commencer à 20 h. Ils ont entendu tout ça là. Mais il dit, les boys sont sereins. Donc actuellement, c'est 4 fois plus compliqué pour eux. Pourquoi il dit ça? Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, tu peux t'échapper dans le premier fait. Mais le deuxième fait là, en Ouniabira, nous on te voit. Donc, c'est pour dire aussi, c'est un message qu'il lance. Frère, si on t'appelle là, qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça là. Il faut te dire que nos invisibles là, Bilal, et te voient, hein. Et tu vois, il n'y a pas à faire à dire que tu as soutenu IB aujourd'hui, tu as soutenu IB hier. Mais du moment que on t'a appelé, tu n'as pas appelé pour donner. Ce qu'ils t'ont dit, que tu n'as pas dit, il y a deux choix. Hein. Pour eux là, si ils t'ont attrapé là, au moins là, ils vont te piriger un peu. Mais nous là, on peut berger sur les drogues qui touillent. Clair. Donc on t'appelle là. Dès que tu as coupé, il ne faut pas appeler des cours, va à la police en même temps. Voilà. Va à la police. Si ça ne va pas, tu vas comment on appelle, au ministère de l'Intérieur. Le ministre Mamadou Sana même est là-bas. Là, tu dis, ok, comme lui-même il est là, ah, voilà numéro, voilà numéro. D'abord, ils ne vont pas regarder l'information. Hein. Toi-même, ta sécurité d'abord. Ils vont s'occuper de toi-même, ta sécurité d'abord. Parce que, et même, je vous dis, il y a des mots là. Dès que tu attends là, il y a des choix. Tu rentres dans le cercle ou bien ils vont te... C'est comme ça. Donc, moi, je vous dis, tu as reçu un appel anonyme. Tu as reçu quoi. Que tu sois FDS, que tu sois VDP, que tu sois un civil. Frère, sœur, tu n'as pas un autre pays ici, ce n'est que le Burkina Faso. Voilà. Gouvernement qui est là, toi, tu connais. Si c'est moi qui étais à sa place là, vous allez apprécier. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui est bon. Aujourd'hui, ce monsieur-là, sa maman pour les voir là, ses problèmes. Son papa pour les voir là, ses problèmes. À cause de quoi? À cause de nous tous. Mais si nous, on n'est pas reconnaissant, est-ce que ça nous donne courage? Je vous demande de vous à moi. C'est comme Nebele Kouakoura. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un mais Nebele Kouakoura, et comment on appelle? Nebele Kouakoura, mais arrivé à un moment donné, j'ai un être humain, je peux décourager. Je peux me décourager. Donc, on n'a qu'à faire ce combat-là avec l'amour sincère. On n'a qu'à faire ce combat-là, on n'a qu'à enlever l'hypocrisie. On n'a qu'à enlever, genre, non. Parce que si tu es rentré dans ce combat-là avec l'intérêt, tu vas abandonner. Et quand tu vas abandonner, ça ne va pas t'arranger. Parce que les gars là, ils savent, hein, les ennemis là, ils savent à quel moment tu es découragé. Hein. Et à ce moment même là, ils vont commencer à te dire, ah, ils vont commencer à t'écrire petit à petit. Le moment que tu te rends compte là, ils devront piéger là. On ne peut plus te récupérer. Donc, il faut te dire, combat que tu fais là, c'est d'abord pour l'amour du pays. Voilà. Et donc, il faut mettre dans la tête, toi, ta vie là, tu dois chercher, tu dois te gourmander pour pouvoir te nourrir. Voilà. Mais si tu dis que tu attends que ces messieurs-là n'ont qu'à t'appeler pour te féliciter, ou bien n'ont qu'à t'appeler pour te nommer dans un poste, frère, tu vas craquer. Tu vas craquer. Moi, je te dis ça clair, tu vas craquer. Voilà. Ou bien tu fais comme les autres. Tu te tais tranquillement, tu es dans ton coin. Voilà. Si tu peux prier en silence, tu pries en silence. Tu peux faire sacrifice en silence, tu fais sacrifice en silence pour soutenir. Mais tu viens commencer à parler et puis tu veux reculer. Il n'y a pas marche arrière dedans. Hein. Voilà. Donc, c'est ce message-là aussi que j'ai pour vous lancer. Comment on appelle? Emmanuel, si tu es là, tu as la parole. Oui, vas-y avec moi. Oui, transporteur. Ouais, vraiment, c'est pas simple. Hein. Il te dit que c'est comme ce que l'autre disait. Quand toi, tu as commencé à parler des enfants vierges là. Immédiatement, j'ai pensé à ma fille. J'ai appelé madame même pour demander est-ce que, bon, ma fille, elle est allée à l'école ce matin. Tu vois l'amour que tu as pour ton enfant. Et des idiots se permettent de prendre ça
pour leur pouvoir. Vous voyez comment les enfants, non, transporteurs, vraiment ça là. Oh, moi, j'étais en train de conduire, d'écouter là, vraiment, j'ai dit, à un moment donné même, j'étais obligé de serrer parce que je ne voyais plus. J'ai pensé immédiatement, imagine-toi si ça là, c'est ma fille. Hein? Il y a combien de personnes qui ont perdu leurs enfants pour ces bêtises-là? Uniquement que pour le pouvoir. Est-ce que nous allons continuer comme ça en Afrique? Est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? Là où ton prochain n'est plus rien même devant toi. Hein? Non, vraiment, moi je pleure même pour le président. Gérer ce pays-là, c'est pas trop. Mais vraiment, je ne fais que l'encourager. Il est jeune, je sais qu'il s'est sacrifié par rapport à ça là. Mais bon, il n'a qu'à se dire, c'est comme ce que Sankara a eu à dire. Hein. Voilà, lui, il est en train de pédaler sur une pente raide. S'il arrête de pédaler, il va tomber. Donc, il est obligé de pédaler. Donc, ce que moi j'ai à lui dire seulement là, c'est de continuer à pédaler et que vraiment tous les bonnes personnes puissent le soutenir pour qu'il nous sorte de cette merde-là. Sinon, vraiment, c'est pas simple d'être transporteur. Voilà, comme je conduis, je vais m'arrêter là. Voilà, quand je vais m'arrêter, je vais revenir. Ok, vraiment, merci beaucoup. Et Dafra, vas-y avec ta motion, on va donner parole à Mata. Tu sais, regarde, hein, en toute sincérité, à cœur ouvert, à tous les Burkinabés qui m'écoutent de l'intérieur comme de l'extérieur, tu as dit quelque chose vraiment qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup fait mal. Il n'arrive pas à voir sa mère, Ibrahim Traoré. Il n'arrive pas à voir son père. Il devait vivre comme nous. Il est en train de se sacrifier pour ce pays-là. Vous savez, non. Il faut être une femme, quoi, pour comprendre cette douleur que tu es en train de prononcer là. Il faut être une femme digne pour comprendre cette douleur-là. La douleur-là est tellement profonde. Une femme qui met son enfant au monde, qui prend la grossesse pendant 9 mois, qui met son enfant au monde, qui s'occupe de l'enfant, que ce soit le père, que ce soit la mère, de toute façon, elle sait que c'est son fils, c'est sa fille, c'est son garçon, elle s'occupe de ça jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Regardez ce que tu viens de dire là, ça me fait mal au cœur, hein, je te jure. Moi, je ne suis pas là pour tolérer certains trucs sur les panels, mais en toute sincérité, ça me fragilise parce que quand moi je vois ce que tu viens de prononcer, il ne voit pas sa mère, il ne voit pas son père. Son père ne vit pas à Bogo-Dioulasso, son père ne vit pas à Ouagadougou, sa mère ne vit pas à Ouagadougou. C'est son pays. Il est en train de tout mettre en œuvre pour que le pays-là soit atteint l'autosuffisance alimentaire et faire de la technologie, soit faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monsieur là, il est privé de tout. Ce qu'on appelle dans la jeunesse là. Tout ce que tu dois faire dans ta jeunesse avant de prendre conscience après. Le monsieur, il a été vite rattrapé par l'histoire. Il n'est plus comme nous. Vraiment, ça fait tellement mal de voir un monsieur aujourd'hui et que, je ne sais pas, des Burkinabés, de l'intérieur surtout, l'extérieur là, moi ça ne m'intéresse pas. L'intérieur qui sont en train de combattre ce monsieur-là juste pour leur survie, juste pour essayer d'amadouer la population burkinabé pour pouvoir s'enrichir de plus. Le soutien de ce monsieur-là, quand tu réfléchis très loin, ce n'est pas Bogo-Dioulasso, ce n'est pas Ouagadougou. C'est dans les petits villages. C'est eux qui aiment plus eBay par rapport à nous-mêmes qui sommes dans les grandes villes. Parce que ce monsieur-là est en train de mener une lutte implacable. Il a pris son destin en main. Avec tous ces officiers qui l'entourent là. Tous ces officiers qui l'entourent. Tous ces jeunes officiers qui n'ont même pas 40 ans qui l'entourent. C'est une décision qu'il a prise. Et quand il parle, quand tu l'écoutes, vraiment, moi je ne sais pas. Je donne parole à Marc, j'arrive. Ok, vas-y. Et quand tu écoutes ce monsieur, vraiment, tu ne sais même pas ce que tu dois faire.
C'est-à-dire, c'est une vérité. Les Occidentaux, certains Occidentaux voient ce monsieur-là comme un messie. Parce que tout ce qu'il a dit, ce sont des vérités. Tu prends tous les Occidentaux. Regarde depuis ce matin, bien avant que ce live même soit fait, moi je faufilais sur les réseaux sociaux, je voyais même des Blancs, des Arabes qui sont en train de se parler de ce grand homme. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à un certain bout? C'est-à-dire que le monsieur a pris tout ses courages à deux doigts et il a pris tout son courage que les chefs d'État africains, tous ces discours qu'ils n'ont pas pu prononcer au détriment de d'autres dirigeants, lui, il a eu tout ce courage à deux mains. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Franchement, moi, je ne sais pas, je ne vais pas parler à toute l'Afrique noire, mais je vais parler à la population burkinabé. Vraiment, j'ai mal parce que essayons tous de protéger ce monsieur. Parce que ce que le monsieur est en train de faire là, il n'est pas, lui-même il l'a dit. Je ne sais pas pourquoi encore on va revenir là-dessus, pourquoi on doit être contre ce monsieur. Il a dit, on n'est pas contre la France. Il y a des Français même qui sont au Burkina Faso. Voilà, il y a des Français qui le soutiennent. C'est un monsieur, tout ce qu'il est en train de dire, et le monde entier va mal. Le monde entier que vous voyez aujourd'hui, ça va très mal. En toute sincérité, regardez des bombardements qui sont en train de passer de partout, de gauche à droite. Ça sert à quoi ces bombardements? Nous devons nous asseoir tous pour discuter. Tu veux du pétrole iranien? C'est très simple. Viens t'asseoir, on va discuter sur le prix. On va essayer de s'arranger. C'est clair. Dans toutes choses, il faut des négociations. Nous, aujourd'hui, on est en train de faire mal à la population burkinabé, nigérien et malien. Pourquoi? Venez vous asseoir. Nous, on a fait le coup d'État parce que tout simplement, arrêter les anciens systèmes parce que ça va pas arranger l'Europe, ça va pas arranger l'Afrique, ça va pas arranger tous les Occidentaux. Ça ne nous arrange pas. Les guerres aujourd'hui, là, moi, je me suis dit qu'après la première, la deuxième, la guerre d'Algérie, toutes ces guerres de merde qu'on est en train de foutre le monde entier, il faut qu'on s'assoie, on parle. Après cette guerre-là, nous devons s'asseoir pour discuter votre démocratie. Arrivé à un certain moment, ce que les Européens, les Occidentaux doivent comprendre, ce sont des démocraties qui n'arrangent pas l'Afrique. On n'est pas habitué à ça. Chez vous, là, vous n'avez jamais vu... Les Occidentaux, je vais dire, vous n'avez jamais vu une élection présidentielle où 89-90% des Africains et des Européens votent leur président. On a vu le premier et le deuxième mandat de Macron. Quand vous regardez, c'est 28%. Et les autres, là, qu'est-ce qu'on doit... Ils doivent devenir quoi? Parce qu'ils n'aiment pas son système. Vous voyez, chez nous en Afrique, là, tout ces démocratiques-là, ça ne nous arrange pas parce que c'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train de dire. Beaucoup n'ont pas compris son message. Ils sont en train de le balancer de partout, de gauche à droite. Heureusement que c'est un président, il est serein de tout ce qu'il est en train de faire. La démocratie, quand on va regarder sur la bonne vérité, pour un Burkinabé, un Malien, un Nigérien ou un Africain noir qui est tellement conscient, asseyons-nous. Regardons la vérité en face. Cette démocratie, parce que ceux-mêmes qui sont venus nous apprendre la démocratie, c'est eux aujourd'hui qui ont bombardé la Libye, l'Afghanistan. Ils ont fait plus de 20 et quelques ans de guerre. Ça nous a porté où sur cette terre? On a besoin que les peuples vivent à l'aise. On a besoin que les peuples vivent en paix. Nous, on a besoin toujours de la paix. La paix, c'est très important. Vous comprenez? Donc, le président de la République qui a prôné cette démocratie, il dit non, ce n'est pas pour nous. Effectivement, quand vous regardez, il n'y a rien à discuter là-bas, ce n'est pas pour nous. Parce qu'eux, ils font des votes. Le soir à 20h, tu regardes les télés, les résultats commencent à tomber. Mais chez nous, après les élections présidentielles, il faut prendre une semaine, 10 jours pour que les résultats sortent. Ça vous fait pas mal?
Où est la vérité dans cette démocratie? Parce que cette démocratie, ça ne nous arrange pas. Les frères africains noirs, nous aujourd'hui, ils sont en train de nous combattre. Aujourd'hui, quand moi-même, je vois un président, un jeune président, quand vous regardez les pays de l'AIS, ce qu'ils sont en train de dire, ils sont ouverts, ils n'ont jamais été contre un pays. Jamais de la vie, ils n'ont jamais été contre un pays européen, un pays occidental. Vous comprenez? Venez vous asseoir, on va discuter. Parce que toutes les matières premières quand vous prenez l'Europe et l'Afrique de l'Est, quand vous prenez... Et fermez votre micro, monsieur. Monsieur le mat, la mat, fermez votre micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Quand vous prenez l'Afrique de l'Est, vous regardez l'Afrique de l'Ouest, on a toute une richesse immense. Mais pourquoi on n'essaie pas d'évoluer? Posez-vous la question. Au lieu de venir s'asseoir sur des panels en train de combattre Ibrahim Traoré, il n'a rien fait de mauvais. Quand il a pris le pouvoir là, nous qui sommes burkinabés, on sait qu'il n'a même pas fait un goutte de sang sur le territoire burkinabé. Il ne l'a pas fait. Mais maintenant, quand vous prenez l'Afrique de l'Est, qui est tellement, où il y a toute une grande, immense, c'est-à-dire comment dirais-je, une richesse immense, regardez le Cameroun. On voit des vidéos camerounais. Regardez le Congo, Brazzaville, le Congo Kinshasa. Attends, j'arrive, je vais terminer sur ça. Ça veut dire que, bon appétit. Vous voyez, nous devons rester dans la dignité. Ibrahim Traoré n'est pas contre quelqu'un. Vous comprenez? Mais le combat que nous on est en train de mener, ce n'est pas pour toute l'Afrique. Il faut le dire hein, à un certain moment, parce que nous, notre président même, il est en ballottage. Parce qu'on a des ennemis à l'intérieur du Burkina Faso que nous devons combattre. Ils sont toujours là. Que ce soit les chiites, que ce soit les musulmans, quoi. Nous, on a beaucoup de combats à mener. Parce que nous, on se dit que le combat que nous, on est en train de mener, c'est pour faire comprendre à l'extérieur, voilà comment nous, on devait fonctionner. Nous devons revenir sur nos sources. C'est-à-dire que la nature de nos grands-parents, comment ils vivaient avant, comment ils se soignaient avant. Vous comprenez? C'est cette lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Vous comprenez? Mais maintenant, dans toute l'Afrique, bon appétit mon frère, et dans toute l'Afrique. Ça c'est miel, hein? Ça c'est miel. Comme mon papa savait que le combat va déclencher, il m'a donné 2 bidons avant de mourir. Ouais, mais comme ne chocolat voilà, bref. Et maintenant, je vais dire à tous les pays africains, la Côte d'Ivoire, le Congo Kinshasa, si vous voulez rester dans cette démocratie qui sont venus vous imposer, si vous voyez que ça vous arrange, prenez ça. Ou ne dites personne. Parce que je sais qu'un Burkinabé ne va jamais être contre un Camerounais, il ne va jamais être contre comme un Congolais, il ne va jamais être contre un Ougandais. Non, non, non. Mais, c'est-à-dire, c'est le système qui ne nous arrange pas. Tu vois? Parce que le système là, quand vous voyez, à un certain moment, c'est tellement verrouillé que la population, ceux qui sont dans les petits champs, ceux qui sont dans les campagnes, je vais dire, ils ne maîtrisent pas la démocratie. Par contre, en France ici, tout le monde maîtrise la démocratie. Les Français, ils parlent, ils sont dans leur démocratie, ils disent la vérité à leur président, ils disent tout. En Afrique, quand tu dis la vérité à un président de la République, je te dis, c'est comme si tu as signé, ta feuille de mort. Ça, tu vas partir à l'ARA. Ça, c'est clair et puis c'est net. Parce que regardez dans toutes les prisons en Afrique, ce sont des opposants qui sont là, qui ne sont pas contre, qui ne sont pas pour le système, mais aujourd'hui, on les a incarcérés. En Côte d'Ivoire, par exemple, on en parle peu. Mais quand vous regardez tous les débats ivoiriens, c'est sur le Burkina Faso. C'est comme si Ibrahim Traoré, il a pris le pouvoir, il a commencé à dire tout le monde. Pourtant, ce n'est pas ça, c'est une vérité. Ibrahim Traoré, il est là aujourd'hui. Et moi, je vais dire, pour terminer, pour donner la parole aux autres, chers frères burkinabés, Nyam Semparate Bikanga,
Le pays, là, on va diviser ça en 2 parties ou bien en 3 parties. On va diviser. Hein. Ça, c'est clair et puis c'est net. Si vous voulez que le pays de 274 200 km², mettez-vous en tête que ce pays-là, on va diviser. Parce qu'il y a plein et quand tu prends la première région de Kaya, quand tu prends la première région de Kaya, vous savez, Ibrahim Traoré, dans son armée là, il vient de cette région. Et puis c'est quelqu'un, on lui fait confiance là-bas. Dans tous les Djiriko, dans tous les Dioro, jusqu'à tomber vers Fadam Gourma, c'est quelqu'un, on l'aime. Si vous voulez qu'on décide pour diviser ce pays-là, on va diviser ce pays-là. Ceux qui veulent suivre la démocratie, ils n'ont qu'à suivre ça. C'est clair et puis c'est net. Moi, je ne suis pas là ici pour essayer de chuchoter les gens. Ouais, nous, on est comme ça. Non. Comme la vie, c'est long. Si vous voulez pas Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, on va diviser ce pays-là. Ceux qui sont pour la démocratie occidentale, puisque vous voulez prendre... Désolé, mon frère, ce pays-là, on ne va jamais diviser ce pays-là. Il y a un qui va rester. Frérot, c'est mon tour de parole. S'il vous plaît, c'est mon tour de parole. D'ailleurs, même je ne peux pas parler parce que... Comment tout le monde va parler? Tout le monde va parler. Voilà pourquoi le transporteur m'a dit de baisser. Voilà, tout le monde va parler. Calmez-vous, je vous le jure. Restez sur le panel. On va essayer de finir ce problème. Voilà, merci. On va donner parole à la mat, si vous avez la parole. Bonjour, transporteur. Vraiment, je salue tout le travail que tu mènes. Vraiment, je ne peux pas ne pas t'ovationner comme tous les jours et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que ton panel, elle est salutaire. Et que des végétaux. Ok, je ne peux pas me taire parce que là, je commence le boulot. En même temps, je conduis, mais je ne voulais pas le faire, mais parce que j'ai envie vraiment de m'exprimer sur ton panel. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce panel qui est digne. C'est ce panel qui est digne de mes aspirations. Et je sais de quoi je parle. Alors, je salue vraiment Dafra, je salue tout le monde, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, parce que ton panel, elle est digne d'un révolutionnaire. Quand on parle de révolutionnaire, c'est pas pour aller tuer les gens, c'est pas pour aller faire du mal. Un révolutionnaire, c'est de développer son pays. Donc, en ce sens, moi, je ne peux pas me taire par rapport à l'essence même de ma vie. Oui, ça fait partie de l'essence de ma vie. Alors, donc, en ce sens, je te salue pour ton bravoure, pour le combat que tu mènes, afin de ramener ceux qui sont égarés, afin qu'ils puissent continuer dans le combat avec Ibrahim Traoré. Le 4 août 1983, avec le capitaine Thomas Sankara, et donc, je pense que tous les Burkinabés doivent se dire que Ibrahim Traoré est du 4 août 1983. Même si les jeunes, parce que l'idéologie du DOP, du rond-point d'orientation politique du 2 octobre, qui est au Britannique militaire, à côté de la place de la Révolution, et Ibrahim Traoré est de ça. Alors, en ce sens, je salue tous les Burkinabés. Parce que Mougo Katia. Voilà, merci. Vas-y, mon frère. Oui, Mougo Katia n'est pas la Walay. D'ailleurs, même là où je suis à l'heure actuelle, ben, là, j'ai repris le boulot parce que tout ce que je voulais dire, ben, je n'ai pas eu le temps. Bon, donc, bref, donc, les journalistes qui sont arrivés au Burkina Faso pour interviewer notre leader, pour interviewer notre Messie, pour interviewer notre Jésus, pour interviewer notre Mohamed là. Oui, micro di Thomas. Donc, il a nous qu'un prophète le Ibi. Parce que, Mousso, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y a aucun problème posé. Forager Crézera directement. Ils ont produit. Ils ont amené leur production. Tout le monde a vu ça. Donc, anti-Sakandatougou, Nama Ibe ovationné. Mais, et les transporteurs, et même les panels ne montaient. Et les fanakakangafo.
Foli kakanga dema, ni foli ma dema, c'est pas bon. Alors, moi, je te salue et je te laisse parce que j'ai beaucoup de choses sur le cœur et je ne peux pas tout dire. Il faut que je fasse rapidement. Alors, gros bisous à toi et je salue tout le monde. Que Dieu te bénisse abondamment. Que nos ancêtres t'accompagnent. Que tout ennemi qui va se lever contre toi, à l'est, à l'ouest, au nord, ala ko ka famille bella jeni faga même minu yere be kabru ko rotuguni ako faga tuguni ka fara ka transporteur parce que ton panel me va droit au cœur. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Abdul, si tu es là, tu as la parole. On va aller un peu vite là. Voilà, pourquoi je n'ai pas mis minute. J'ai vu ton message d'Afra, mais bon, tu sais, comme minute m'a dit, mani bara, que on a fait un dictateur, oui. C'est ça. Voilà. Mais Abdul, lui, j'ai les moyens. On va commencer sur Abdul. Abdul, tu es là? Abdul Birse, André est occupé d'abord. On va donner parole à Adama Ilboudo. Adama Ilboudo est là? Si Adama Ilboudo est là, tu prends la parole. Ok. Et Fofana Dor, bonjour. Si vous êtes là, vous avez la parole. Merci là. Ok, vas-y, prends la parole en même temps. Les frères, on t'apporte en sécurité, s'il vous plaît. Oui, vas-y, vas-y. Ok, bonjour à les panels, bonjour à tous les frères. Oui, bonjour. En tout cas, trop droit au cœur. Parce qu'on dit mensonge là, quand on prend le temps pour mentir, s'il n'y a pas quelqu'un pour détester, ça veut dire le mensonge revient à la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord dire à tous ceux-là qui prennent leur temps à chaque fois pour insulter l'AS, la population de l'AS, qui sont bêtes, ils suivent Ibrahim Traoré parce qu'on est alphabète, quoi. Ok. Moi, je voulais le dire que, bon, chacun est bête de sa manière, chacun est intelligent de sa manière. Voilà. Par exemple, nous, on est bêtes de notre manière. Et ils sont intelligents. Mais je vais aller directement aux Ivoiriens. Puis c'est dans 2 jours, là même, quand tu vois beaucoup, c'est des Ivoiriens. Après l'interview de, comment on appelle, le président, je ne sais pas si c'était en Côte d'Ivoire, il allait faire ça. Les Ivoiriens ont pris ça pour se charger. Je ne sais pas pourquoi. Quand on nous parle de la démocratie, ok, il y a un frère qui venait de dire, la démocratie là, il ne sait pas ce qu'on appelle démocratie. En Côte d'Ivoire, le président a dit que non, la politique divise. Et c'est ça là, c'est ça là même, on a besoin d'écouter le président, de dire que non, le président, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais c'est une vérité. Regardez en Côte d'Ivoire, il y a 2 peuples. C'est quoi qui a divisé ces 2 peuples? C'est la politique. C'est la politique. Vous êtes Ivoirien, vous avez même identité. Et vous êtes 2. Il y a d'autres même qui n'arrivent même pas à se salir, qui ne se salent plus. Qui n'arrivent même pas à s'aider pour régler certains problèmes à cause de la politique. Mais aujourd'hui là, on est en révolution. Tout le monde est égal. Quand chacun se lève matin, il va au travail. On n'a pas l'autre parti à défendre, on n'a pas tel parti à défendre. On est unique en fait. Donc si le président a dit que la démocratie, ce n'est pas pour les Africains, il faut qu'on comprenne. Mais ce qui me fait mal est que si on va progresser, quand on progresse, il ne faut pas qu'on va écouter les gens. C'est là même qui s'asseyent ici les panels et plateaux télé pour dénigrer le président là. Ce sont des gens même qui sont intellectuels, qui sont partis à l'école. C'est exprès, ils font. Puis ça veut dire que c'est des gens qui défendent les intérêts en fait. Puis c'est ceux-là qui défendent Alassane aujourd'hui là. Je vais vous dire la vérité, hein. La crise de la Côte d'Ivoire là, c'est commencé devant moi, ça a terminé 2002 en Côte d'Ivoire jusqu'en 2011. C'est quoi qui m'échappe en Côte d'Ivoire? Puisqu'ils défendent Alassane, parce qu'ils ont suivi Alassane pour faire du mal à l'autre. Si Alassane quitte là, ils seront noyés. C'est tout. Sinon, eux-mêmes, ils savent pourquoi une personne, un grand président comme Alassane, tu dis qu'on t'accuse. Depuis là, tu n'arrives pas à dire quelque chose. Il y a beaucoup de millions qui t'écoutent. Mais au lieu de dire à les dirigeants, Alassane, président, notre président, voilà ce que le Burkina nous rapproche à chaque fois. Mais quelle sera votre réaction? Il ne faut pas qu'ils vont essayer toujours de monter chez nous comme ça. Vous pouvez revenir à votre président. Pourquoi ils ne demandent pas à leur président d'essayer de donner, comment on appelle, les choses? Ils sont assis, c'est pour parler sur notre président. Ibrahim là,
Est-ce que s'il n'était pas intelligent, est-ce qu'il pouvait diriger le Burkina? Allô? Non, vas-y. Ok. Alors, Ibrahim Traoré sait de quoi il parle. Il ne peut pas s'asseoir comme ça devant caméra pour accuser un président comme Alassane. C'est un président d'un pays. Il ne peut pas. Il a des preuves. Et il a parlé de l'ancien président d'Amiba, qu'il y a des choses qui sont là. Moi, il les a dit, attendez seulement. Tous les Ivoiriens qui m'écoutent, attendez. Nous, on a Ouaga ici. Moi, attendez, moi, je suis au Burkina, ici à Ouaga. Nous, on connaît beaucoup de choses, même si on n'est pas dans l'armée. On connaît beaucoup de choses. Ça vient. La vérité, là, ça vient lentement. Voilà. Mais le jour que ça arrive, là, ça fait mal. Vous pouvez mentir. Merci. Voilà. Nous, on n'accuse pas la Côte d'Ivoire. Alassane, là, il joue le rôle de Oufoué. Macron, là, lui, joue le rôle de François Mitterrand pour éliminer Ibrahim Traoré comme Thomas Sankara. Ça, là, c'est pas à casser. C'est pas à casser. Puisque le bâton qu'ils ont pris en Côte d'Ivoire pour venir taper, là, pour venir taper Sankara, là, pour mettre Blaise, là, c'est le même bâton, là, qui était ici. Ils ont pris le même bâton, là, pour donner à Blaise, pour aller taper Gbagbo, pour mettre Alassane. Donc, le bâton est là-bas. C'est le même bâton, là, on veut prendre pour venir taper Ibrahim Traoré. Nous, on ne peut pas accepter. Nous, là, on n'est plus en 87, hein. On est en 2026. Ok, comme je suis un peu au boulot, je ne vais pas trop long. Voilà, merci beaucoup. S'il vous plaît, on va aller. Voilà, donc, et on va donner parole à, comment on appelle là, Abdul, si tu n'es pas là, qui va prendre, comment on appelle là. Voilà, et Tefig, si vous êtes là, vous avez 5 minutes. Voilà, on va avancer. Donc, à tout ce que vous sachiez, vous devrez comprendre tout simplement que, comment on appelle. C'est The Fighter, c'est pas Tefig, hein, The Fighter, le combattant. Non, on ne comprend pas anglais. Ah. Bonjour à vous tous. Et une fois de plus, aussi merci pour l'opportunité donnée toujours de nous éclairer sur certains trucs. Et vous savez, moi, depuis le temps de Rock, quand cette histoire-là a commencé, j'ai toujours dit que nos chefs d'État africains ne savent pas se servir de l'histoire pour agir dans le présent et préparer le futur. Quand tu regardes cette affaire-là, et l'histoire du colonialisme qu'on nous a parlé là, c'est presque la même chose. C'est pas le blanc là qui s'est levé avec toute son armée venu combattre les Africains pour imposer ce qu'il a imposé, les frontières, la langue. Il est passé par d'autres Africains pour faire ça. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Quand les Ivoiriens sont dit que non, on accuse le président, on fait quoi là. Moi, il y a une seule chose qui fait que moi j'ai dit que Alassane est au courant de tout ce qui se passe et il est complice. Parce que Alassane est parti en France, il y a RFI et France 24 qui étaient là, il y avait conférence de presse. Dans la conférence de presse là, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de ce que RFI et France 24 ont été chercher du Burkina Faso? Il les a dit, ne vous en faites pas, vous allez repartir très bientôt. Ce jour-là même, moi, ils vont repartir très bientôt. Est-ce que c'est chez toi? Ou bien comment toi tu vas faire pour les amener encore à repartir là-bas? C'est ce qu'on va voir. Ça, c'est ce qu'il a dit ouvertement sur la chaîne. Maintenant, il y a les actions qui se passent. C'est facile de dire que quelqu'un ment. Mais si la personne ment, il faut prouver aux autres effectivement que cette personne-là ment. En disant ce que toi tu as fait. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas se justifier. Moi, j'ai eu à dire sur des panels, j'ai dit que cette secte-là, c'est le malheur de l'Afrique. Cette secte-là, tous ceux qui sont gouvernés et par des gens qui sont dans cette secte-là, ils n'ont qu'à savoir que leur pays ne peut jamais se développer. Parce qu'ils ne sont pas là pour le développement de l'Afrique. Ils sont là pour un but bien précis. C'est pour enrichir l'oligarque français. J'ai jamais milité dans cette secte-là. Je l'ai connu comment? J'ai connu cette secte-là aussi sur les réseaux sociaux. Des gens qui étaient dans cette secte-là, qui sont sortis, qui ont commencé à se plaindre. Vous êtes en train de parler de quelqu'un qui a attrapé l'enfant de son ami pour aller donner. Mais dans cette secte-là, il y a une femme qui était dedans quand elle est sortie. Elle dit que même elle, ses enfants étaient utilisés. Elle, ses enfants, parce qu'elle-même, elle était dedans avec son mari.
Et quand elle est sortie pour combattre son mari en justice, là, jusqu'à, tu vois le dossier là, il y a un croix là-dessus, il y a un signe sur le dossier là. Quand les juges prennent le dossier là, ils rejettent le dossier. Parce qu'ils disent que non, ça c'est un dossier qui est lourd. Et c'est ce signe-là qu'ils ont, qui mettent sur tous les dossiers. Même les enfants disparus en France, quand on veut poursuivre et on vient voir qu'il y a ce signe-là, sur le dossier-là, on laisse tomber. La dame l'a dit quoi? Eux, ils partent dans les jardins, ils s'asseyent avec les autres femmes là. Ils font semblant de causer avec les femmes, ils détectent des enfants. Quand ton enfant a la malchance d'être détecté, on vient maintenant un jour, on s'assoit avec la maman là, on distrait la maman là, et il y a d'autres agents qui vont partir avec les enfants. Maintenant, il y a un enfant qui disparaît, on dit que non, toi, tu ne prends pas bien soin de tes enfants, on retire les enfants et ils se partagent des enfants dans les familles pour continuer à faire ce qu'ils font avec les autres enfants. Nous ne pouvons pas être gouvernés par cette secte-là et pouvoir s'en sortir. Je n'ai pas pu bien écouter, mais si j'ai compris, transporteur, c'est comme si le Damtigui là, quand il est allé en Côte d'Ivoire, c'est là-bas qu'il est rentré dans cette secte-là. On dit que si tu rentres, tu ne peux pas sortir. Mais un militaire qui a peur de la mort, donc vous comprenez que ces gens-là, ils ne sont pas partis dans l'armée avec l'amour de l'armée, mais ils sont partis plutôt pour le salaire. Sinon, il allait refuser. Parce qu'un militaire qui a peur de la mort, ça c'est quoi? Ce monsieur-là, c'est Dieu qui nous a donné ce monsieur-là. Moi, j'ai parlé de ce monsieur-là, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai jamais connu, et je ne savais même pas que quand il allait venir. Il y avait une fois, on parlait sur les panels du blocage de l'armée française. Avant que l'armée, le convoi là, ça bloqué à Bobo, à Ouaga et à Kaya. C'est quand on parlait des préparatifs là. On a dit, ce jour-là, on a dit, quand on va bloquer le convoi là, Roch va laisser le convoi passer. Et c'est là maintenant, on va demander le départ de Roch du pouvoir. Et si vous voulez, allez-y fouiller dans les archives, vous allez voir. Quand les gens se manifestaient là, jusqu'à cette date-là, ils n'ont jamais demandé le départ de Roch. Ils ont toujours demandé à Roch, allez-y en Russie, Russie, allons en Russie chercher les armes. C'est tout ce qu'ils demandaient. Mais depuis qu'ils ont pu faire passer le convoi de l'armée française, on a commencé à demander la démission de Roch. Ce jour-là, il y a des gens qui ont posé la question, mais si on le fait